Parlons de l'univers Marvel animé des années 90. En effet, suite à la sortie complète de la saison 1 de X-Men 97, j'avais envie de revenir sur cette série un petit peu, mais surtout sur son univers. Car comme vous le savez, je pense, la plupart d'entre vous ont dû découvrir cet univers avec justement X-Men 97, et vous vous posez peut-être des questions sur qu'est-ce qui en fait partie. Car vous savez que X-Men 97 est la suite de l'ancienne série X-Men, on va l'appeler X-Men 92 parce qu'elle est sortie à ce moment-là. Et comme vous le savez, je vais spoiler, attention, des choses de X-Men 97, il y a d'autres super-héros qui font des caméos. Je parle pas évidemment de super-héros de l'univers des X-Men, et puis en même temps il y a énormément de personnages, mais des personnages plus du reste de Marvel. Vous avez vu par exemple des caméos de Spider-Man, Daredevil, Captain America aussi, qui a eu un assez gros rôle, enfin plus que les autres. Et comme vous le savez, certains de ces héros ont eu eux-mêmes leur propre série dans les années 90. On peut parler bien sûr des 4 Fantastiques, d'Iron Man, de l'Incroyable Hulk, de Spider-Man, et évidemment des X-Men. Mais pas que, car il y a aussi une série sur le Surfeur d'Argent, une série Avengers, et la série Spider-Man Unlimited. Toutes ces séries sont sorties dans les années 90. Et beaucoup de gens, évidemment, je comprends, pensent que ces séries font partie du même univers. Ce sera assez cohérent, toutes faites plus ou moins à la même époque, et certaines séries avec des petits crossovers, et avec souvent évidemment le même design, et aussi les mêmes acteurs vocaux. Donc comme ça évidemment, à première vue, tout semble se dérouler dans le même univers, ce serait logique, cohérent, et évidemment une très bonne idée. Et on va en reparler après pour ce que ça impliquerait pour le futur X-Men 97, ne vous inquiétez pas. Mais alors, qu'en est-il officiellement? Eh bien la question est assez compliquée. Si on parle de manière totalement factuelle, et j'allais dire canoniquement, du fait de ce que Marvel a déclaré qui faisait partie des continuités et des terres parallèles, eh bien les seules séries de cette époque-là, qui font partie véritablement du même univers, c'est d'un côté X-Men, donc X-Men 92 et 97, avec la série Spider-Man, qui font partie de Terre 92-131, et ensuite un autre univers qui comporte la série Iron Man, 4 Fantastiques et Hulk, qui elle est Terre 53, 48, 34. Je dis ça comme ça pour simplifier bien sûr. Et toutes les autres séries, donc Surfeur d'Argent, Spider-Man Unlimited, Avengers, elles pour le coup sont chacune dans un univers à part. Ça c'est la désignation officielle de Marvel. Donc si on prend encore une fois d'un point de vue factuel les choses, non, ces séries ne font pas toutes partie du même univers, et évidemment certains vont trouver ça dommage, moi y compris. Mais c'est là qu'intervient une petite nuance. Déjà comme je l'ai dit plus tôt, et vous l'avez remarqué, certains personnages ont quand même eu des crossovers. Déjà directement Spider-Man et les X-Men, à l'époque, mais même à l'époque, dans la série Spider-Man, d'autres crossovers avec par exemple Iron Man. Et alors vous allez me dire, bah oui, c'est le Iron Man tout simplement de la série qui apparaît dans Spider-Man. Sauf qu'encore une fois, officiellement, non. Et c'est ça qui du coup peut porter à confusion. On peut penser aussi évidemment aux 4 Fantastiques, qui eux sont apparus dans la série Spider-Man, lors du crossover Secret Wars, ainsi d'ailleurs que Dr. Fatalis. Et il y avait aussi d'autres super-héros, comme Captain America, Tornade. Et pareil, officiellement, en fait, si vous remarquez, ces 4 Fantastiques ne sont pas ceux de la série des années 90. Ils n'ont pas le même design, pas les mêmes voix, enfin bref, c'est pas les mêmes versions. Mais alors, si on parle de tout ça, évidemment, vous l'avez compris, c'est qu'il y a quand même anguille sous roche. En effet, vous l'avez remarqué, à la fin du coup de cette série, et pas que à la fin d'ailleurs de X-Men 97, on a remarqué beaucoup d'easter eggs à l'univers Marvel. On va en reparler après plus en détail, mais du coup comme j'ai dit, il y a eu Spider-Man, Captain America, Iron Man, Cloak and Dagger, Daredevil, Black Panther par exemple, et même Mr. Fantastic qui a fait un petit caméo qui était déguisé en Morph, à partir de Morph. Qui d'ailleurs lui-même s'est transformé en Hulk. On a eu aussi une apparition de Fatalis, donc pareil, tout ça semble annoncer, j'allais dire, un univers Marvel animé. Et c'est vrai que c'est un peu ce qu'a sous-entendu un des producteurs de Marvel, du côté de Marvel Animation, en sous-entendant que oui, les séries étaient plus ou moins reliées, que ce serait cool du coup que tout fasse partie du même univers. Et bref, en gros, de ce qu'on comprend, et je pense que c'est l'intérêt et le but de Marvel Animation actuellement et de Marvel Studios, c'est de tout simplement retcon, c'est-à-dire changer techniquement la continuité, et faire en sorte que toutes ces séries fassent partie du même univers, histoire que tout soit, j'allais dire, complet, cohérent, tout ce que vous voulez. Et alors, vous allez me dire, bah oui, c'est une très bonne idée, et quel est le problème? Alors évidemment, sur le papier, je suis totalement d'accord, je trouve que c'est une très bonne idée, ces séries auraient dû être reliées à mon avis de toute manière depuis le début, et de toute manière, comme je vous l'ai dit, il y a eu pas mal de petits crossovers de toute manière, même à l'époque, des années 90. Et donc vous allez encore une fois me dire, mais qu'est-ce que ça change du coup que tout soit dans le même univers, au lieu qu'il y ait juste Spider-Man et les X-Men d'un côté,
4 Fantastiques, Iron Man et Hulk de l'autre, et ensuite tous les autres, comme j'ai dit, chacun de leur côté. Et bah le problème avec ça, c'est que on a pas mal de petites incohérences au niveau tout simplement de l'univers. Alors, je vais peut-être pas toutes les faire, parce que pour le coup, il y en a beaucoup, et il y a beaucoup de personnages, donc je vais essayer de prendre les plus évidentes. Déjà, tout simplement des problèmes d'événements, j'allais dire. Par exemple, dans la série X-Men, vous le savez, le président des États-Unis est le sénateur, enfin l'ancien sénateur, Kelly, qu'on retrouve dans X-Men 97 et qui est le président actuel. Sauf que, évidemment, dans les anciennes séries, en particulier Iron Man, le président, c'est le président Clinton, au même moment. Donc déjà, vous comprenez qu'on commence à avoir un petit problème. Mais évidemment, ce n'est pas tout. On a le fait, comme je l'ai dit, que les 4 Fantastiques et Fatalis qui sont apparus dans Spider-Man étaient très différents. Bon, pareil, ça on peut dire c'est juste un changement de design et un peu de personnage, c'est pas très grave. Sauf que par exemple, dans la série animée 4 Fantastiques, le prince T'Chaka, enfin le roi T'Chaka, meurt. Et c'est T'Challa qui prend sa place. Or, dans la série X-Men 97, dans le dernier épisode, on a eu un caméo de T'Chaka, justement. Et je rappelle, X-Men 97, évidemment, niveau timeline, comme son nom l'indique, se passe après toutes les séries, même si on les prenait toutes en compte. Donc vous comprenez bien que là, ça commence à devenir un petit peu compliqué. On a un perso littéralement mort qui est à la vie. Alors oui, il me semble que dans l'épisode, il ne l'appelle pas T'Chaka, mais dans les crédits, il est crédité en tant que T'Chaka. Et de toute façon, il a les cheveux un peu gris et tout, donc voilà, ça me paraît évident. Un autre aussi qui va être compliqué, bon, lui pour le coup, il peut être un peu explicable quand même. On a Captain America, car je sais pas si vous êtes au courant, mais Captain America dans la série X-Men, et Spider-Man du coup, hein, je prends l'univers là des deux, il a eu une histoire assez compliquée. Il est devenu super soldat à l'époque, bon j'allais dire l'histoire classique, hein, il a vécu ses petites aventures, et un jour en affrontant Crâne Rouge, il est tombé dans un vortex temporel, où il était piégé à jamais. Il a ensuite été libéré avec Crâne Rouge dans la série justement de Spider-Man, pendant un épisode, mais a dû malheureusement y retourner avec Crâne Rouge, bref, c'était obligatoire. Ensuite Captain est revenu, à l'époque de Secret Wars avec Spider-Man, où Madame Web l'a fait sortir de son vortex temporel, mais encore une fois, à la fin de la série, il a dû être ramené dedans. Et là, vous l'avez vu, on retrouve X-Men 97 avec Captain, qui est littéralement en liberté, qui travaille avec le gouvernement, et qui semble plutôt cool. Et d'ailleurs qui côtoie Iron Man au final. Alors ça, vous allez me dire, oui, techniquement parlant, il aurait pu être libéré hors champ, sans qu'on le voit, mais bon, ça demande quand même une petite explication. Surtout qu'en plus, ils ont quand même essayé de faire attention à la chronologie, donc il faudra faire gaffe. Par rapport au Surfeur d'Argent aussi, parce que je prends aussi en compte évidemment la série de 90, hein, de Surfeur d'Argent, il y a un problème de chronologie avec Nova et le fait que le Surfeur soit recruté par Galactus et tout, alors que dans la série 4 Fantastiques, il est déjà plus ou moins, enfin il est plus vraiment avec le Galactus. Encore une fois, ça crée une incohérence. Alors oui, alors là, pareil, j'ai pas cité toutes les incohérences, hein, il y en a d'autres d'ailleurs. Alors oui, je sais que certaines, il y en a même entre, j'allais dire, leur propre série. Je veux dire par exemple la série 4 Fantastiques et Hulk font partie officiellement du même univers. Pourtant, il y a une petite incohérence autour de Jennifer Walters, qui fait partie des Avengers et qui l'épisode d'après n'a pas ses pouvoirs. Enfin non, je veux dire dans la série plus tard. Alors oui, on peut se dire que l'épisode se passe avant, vous voyez, il y a des petites explications comme ça. Même, j'allais dire, au sein de la propre série X-Men, hein, il y a certaines incohérences. Hein. Angel qui a l'air de ne pas connaître les X-Men alors qu'il en était un membre d'origine. Le casque de Magneto qui n'arrêtait pas la télépathie de Charles, mais dans la nouvelle série ici. Bon, j'allais dire, il y a toujours quelques petites incohérences. Donc pour certaines, j'allais dire, elles peuvent être peut-être acceptables. Après, comme j'ai dit, le roi T'Chaka par exemple qui est censé être mort, ça va être un peu dur à mon avis d'expliquer tout ça. On peut penser aussi à Spider-Man Unlimited, qui est censé être, entre guillemets, une suite à la série Spider-Man de 94. Mais pareil, elle a quand même des petites incohérences, le fait que Venom et Carnage soient libérés, par exemple. Alors oui, on peut avoir une explication un peu vite fait, mais voilà. C'est pas vraiment dit dans la série. Mary Jane aussi qui s'est fait libérer. Et ça d'ailleurs, pareil, ça contredit un petit peu, puisque dans X-Men 97, on voit que Spider-Man a récupéré Mary Jane, qui était piégée à la fin de sa série. Donc bon, Spider-Man Unlimited, à mon avis, pareil, ça va être compliqué. Donc, comme vous le voyez, en effet, est-ce que ces séries seraient bien dans le même univers? Enfin, est-ce que ce serait une bonne idée? Évidemment, techniquement, oui, parce qu'on aime tous. On aime bien toutes ces versions. Évidemment, les voir se croiser, ça fait extrêmement plaisir. D'ailleurs, je vais en reparler après du potentiel de l'univers. Mais factuellement, est-ce que c'est faisable? Parce que je rappelle que canoniquement, pour l'instant, ils ne le sont pas. Ça va être un peu compliqué, comme j'ai dit, en fonction de certaines incohérences. Après, s'ils arrivent à trouver une petite explication, peut-être des réécritures ou une timeline un peu différente, certaines de ces incohérences pourraient s'expliquer. Mais moi je vous dis, je pense qu'à mon avis, ils vont quand même en enlever certaines de la continuité. Je pense que Surfeur d'Argent, Spider-Man Unlimited et Avengers United, à mon avis, ils vont dégager, je vous le dis tout de suite, parce que pour le coup ils ont plus d'incohérences.
Peut-être pas d'ailleurs Avengers en vrai, hein, parce qu'ils ont quand même fait leur équipe. Et que dans X-Men 97, on voit Iron Man et Captain ensemble. Donc peut-être qu'ils vont le garder. Mais moi je pense que vraiment les principales qu'ils vont garder, c'est évidemment X-Men, Spider-Man, mais aussi les 4 Fantastiques, Iron Man et Hulk. Je pense que ça c'est les séries vraiment sûres qui vont faire en sorte d'être dans le même univers. Peu importe, j'allais dire, les incohérences pour eux. Et comme je dis, peut-être un bonus avec Avengers United, mais je suis pas sûr à 100%. Après c'est vrai qu'aussi dans Avengers il y a une autre incohérence, c'était le fait que Vision est créé dans cette série, mais il est quand même membre des Avengers dans la série 4 Fantastiques qui est censée se passer avant. Mais bref, bon, comme j'ai dit, tout ça, ça pourrait peut-être s'expliquer en fonction d'un changement de timeline. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je vous préviens d'avance, je vous mettrai en description une espèce de timeline que des gens avaient faite sur un forum. Une timeline en gros qui est faite en sorte pour éviter un peu toutes les incohérences le plus possible en tout cas, en termes de continuité pour pas que tout se mélange. D'ailleurs, je précise qu'il y a pas mal d'épisodes aussi même de la série X-Men des années 90 qui ne sont pas dans le bon ordre, car à l'époque en fait la série avait eu pas mal de problèmes de production, et du coup certains épisodes par exemple de la saison 3 sont en fait en saison 4 ou en saison 5. Du coup bref, je vous donnerai tout l'ordre si vous le voulez, c'est toujours cool. Et si vous avez envie de vous plonger dans l'univers, j'allais dire 90, ça peut être cool. Après comme j'ai dit, cette timeline du coup, à part pour les X-Men et Spider-Man, ainsi que, j'allais dire, de leur côté, 4 Fantastiques, Iron Man et Hulk, cette timeline n'est techniquement pas officielle, encore une fois. Pour l'instant, ils font pas tous partie du même univers, et comme j'ai dit, de toute façon la timeline n'est pas officielle puisqu'elle est faite par des fans. Mais c'est un ordre assez complet qui donne une assez bonne continuité à toutes ces séries en même temps, en créant le moins d'incohérences possible. Donc voilà, je vous la partage, et si vous voulez regarder, bah tant mieux. Je rajoute aussi que dans cette timeline, il y a quelques comics X-Men 97 justement, qui sont sortis, qui se passent un petit peu avant la série, qui racontent des histoires bonus. D'ailleurs, ils sont pas tous sortis les comics, il en manque 2, à l'heure où je fais la vidéo, mais voilà. Mais donc parlons un peu maintenant du potentiel de tout ça, car en effet, je pense que c'est une excellente idée pour plusieurs raisons. Déjà, X-Men 97, je pense, maintenant, on est tous d'accord, a été un très gros succès pour Marvel. Alors peut-être pas en termes d'audience, ça on va vraiment déterminer plus tard, mais en termes de critique, franchement, c'était très très bien. Univers maîtrisé, thématique forte, animation impeccable, action stylée, enfin bref. Franchement, j'ai ma critique indisponible. Je trouve que Marvel a fait très fort avec cette série, et c'est franchement un de leurs meilleurs projets, je pense. Et évidemment, avec ce succès, en tout cas critique, comme j'ai dit, on peut se douter que Marvel va continuer sur cette lancée, et sur cet univers qui ressemble, enfin qui retrouve, j'allais dire, de la hype. D'un côté, les vieux, je rigole évidemment avec des guillemets, qui ont vu cette série, toutes ces séries à l'époque, qui sont contents de les retrouver, et les nouveaux fans, j'allais dire, ou jeunes, comme vous voulez, qui découvrent cet univers, et qui semblent aussi l'apprécier du coup, de manière assez modernisée avec 97. Et donc je pense en effet que ça va lancer peut-être plusieurs revivals. C'est vrai qu'il y avait eu des rumeurs que Spider-Man peut-être puisse être renouvelé, ce qui d'ailleurs supprimerait du coup Spider-Man Unlimited, en toute logique. Et oui, c'est vrai que je trouve que ça peut être une très bonne idée, déjà parce que, en fait, il faut comprendre aussi que la plupart de ces séries n'étaient pas terminées. Enfin, même toutes, il me semble. En particulier X-Men, du coup, bah là, maintenant ça va, mais Spider-Man aussi. Et donc, franchement, bah déjà, c'est une très bonne idée, j'allais dire d'un point de vue scénaristique, de terminer ces séries qui sont assez anciennes. Et un autre truc qui m'a plu, c'est que cet univers, en tout cas même de ce qu'on nous a montré dans X-Men 97, sans prendre en compte les anciennes séries, semble tellement palpable. Je veux dire, ça, c'est une critique qu'on peut faire un peu au MCU. C'est que déjà, bon, c'est un univers plus concentré Avengers, un petit peu, bon après, c'est pas de leur faute, ils avaient pas les droits à l'époque, hein, je sais bien, mais quand même. Et des fois, c'est vrai que le MCU semble un petit peu désorganisé, dans le sens où un événement grave se passe, on ne sait pas ce que font les autres personnages. Alors oui, c'est pas toujours obligé de le justifier, hein, évidemment, mais des fois, c'est un petit peu compliqué. Dans Eternals, par exemple, c'est vrai qu'on va enfin voir les conséquences dans Brave New World, mais on n'a pas eu avant. Et ça, c'est dommage. Alors que là, dans cet univers-là, on l'a vu là, bon, après je sais que l'animation permet plus de possibilités, on a littéralement la planète qui subit une attaque, on voit toutes les conséquences pour tout le monde. On voit Captain qui réagit à ça, et même à l'incident de Genosha, on voit Daredevil qui se bat avec des sentinelles humaines, franchement, c'est super cool. Et surtout, voilà, c'est un univers, j'allais dire, un peu plus peut-être avec, c'est le truc des fois je reproche un peu MCU, avec des personnages peut-être un peu plus connus, plus intéressants, dans le sens où là on a quand même les X-Men, quelques Avengers, Spider-Man, Daredevil, même Cloak and Dagger d'ailleurs, hein, qui ont fait leur petit caméo, ça me fait plaisir. Il y a aussi Fatalis, Zemo qui apparaissent à un moment. Voilà quoi, sans parler encore une fois même de tout l'éventail des personnages des X-Men, c'est quand même un truc de ouf. Et pour être honnête, à l'heure actuelle, et je pense que beaucoup de fans le sont, je suis même peut-être plus intéressé par cet univers que l'univers du MCU. Sans compter que l'univers animé, comme j'ai dit, permet plus de choses, plus de crossover aussi. Et c'est vrai que même, j'allais dire, presque d'un niveau respect du comics, est beaucoup plus prononcé. Je veux dire, franchement, la série X-Men, que ce soit celle de 92 ou la de 97,
on dirait littéralement un comics qui prend vie. Que ce soit au niveau du style, évidemment de l'animation, même au niveau des storylines racontées. C'est de très bonnes adaptations de comics. Pas 100% calquées dessus, bien sûr, mais qui respectent totalement le matériel d'origine et ce que l'histoire raconte. Et ça, c'est super plaisant à voir. Surtout de ne pas avoir les blagues, j'allais dire, à droite à gauche. Hein. Ça, c'est plus un problème lié au MCU. Et c'est tout simplement un univers animé qui fait plus comics, tout simplement. Et donc, franchement, je trouve que ça a beaucoup de potentiel. Et même, comme j'ai dit, ça rajoute un petit peu de diversité au sein de Marvel, parce qu'à l'heure actuelle, ils se focus énormément sur le MCU, que ce soit, bon, évidemment, film, série, même en animé, maintenant, avec What If, qui est littéralement du MCU. Et même les comics, souvent, prennent en compte, maintenant, pas mal de choses que le MCU fait. Et même si, encore une fois, j'aime le MCU et j'aime ce qu'ils ont fait en général avec l'univers, c'est bien d'avoir d'autres choses à côté. Je trouve que ça, pour le coup, d'ici, j'irais beaucoup mieux. C'est que, je veux dire, on avait le DCU, on avait le Arrowverse, on a les films animés d'ici. Je veux dire qu'on aime ou pas, hein, on s'en fiche, mais au moins on a le choix. C'est ça que je veux dire. Et d'ailleurs, tous ces univers se croisaient avec des crossovers multiversels et c'était cool aussi. Donc là, j'aimerais bien que Marvel retourne un peu sur ce terrain-là et c'est ce qu'ils semblent faire, donc ça me fait plaisir. Et voilà, pourquoi ne pas avoir deux univers, l'univers du MCU live action, enfin en général, et l'univers animé à côté. Surtout s'il est d'aussi bonne qualité que X-Men 97, franchement, que de plaisir. Donc voilà, pour moi, très bonne idée de continuer ça. Ils pourraient pourquoi pas même relancer d'autres séries qui avaient été annulées à l'époque pour ces univers-là. On avait série Daredevil, Captain America, Black Panther, Ghost Rider et Black Widow qui avaient été annulées, enfin qui n'avaient pas été produites. C'est un peu dommage, pourquoi pas les refaire ici. Ghost Rider aussi, hein, qui apparaissait dans X-Men 92, enfin dans un souvenir plutôt. Donc franchement, que de potentiel. Il y avait aussi, bon ça c'est plus pour l'ancienne série X-Men 92, mais il y avait Éternité, l'entité cosmique, le Watcher, qu'on a revu dans X-Men 97. On a aussi introduit Ronan là, dans la série. Vous voyez ce que je veux dire, l'univers est vraiment, j'allais dire, complet, dès le début, avec tous les personnages. Et franchement, ça donne très envie. Donc moi, je pense que, personnellement, ils vont bon, évidemment continuer X-Men 97, hein, ça c'est sûr. Il y a déjà jusqu'à la saison 3, hein, qui est confirmée pour l'instant. Mais je pense en effet peut-être un revival de Spider-Man, peut-être les autres, mais à voir. Peut-être aussi de nouvelles séries, comme j'ai dit. Pourquoi pas sur Daredevil, sur d'autres personnages. Et un truc que j'aimerais bien, et je pense qu'ils vont peut-être le faire, c'est pourquoi pas un événement vraiment crossover, et pourquoi pas même un film. Parce que même les créateurs de X-Men 97 ont parlé qu'ils aimeraient beaucoup faire un film. Et honnêtement, c'est vrai qu'un gros film à haut budget, j'allais dire, avec le même style d'animation, qui ferait un crossover, ouais, pourquoi pas Avengers vs X-Men ou un truc comme ça, avec tous les personnages de cet univers, en tout cas les héros principaux, franchement, ça serait super cool. Et comme j'ai dit, les nouveaux fans ont l'air de beaucoup aimer cette direction, et les anciens fans qui connaissaient avant sont ravis. Donc, pour le coup, je vois aucun argument contre. À part le fait, comme j'ai dit, que canoniquement il y aura quand même quelques incohérences qu'il va soit falloir expliquer d'une manière ou d'une autre, soit qu'on va devoir ignorer, et bon c'est un petit peu embêtant mais ça peut le faire. Mais bref, pour rester un peu en bilan, j'espère quand même que j'ai été assez clair pour vous. Donc comme j'ai dit, on a l'univers canoniquement X-Men Spider-Man, un autre univers Iron Man 4 Fantastic Hulk, et ensuite Surfer d'Argent, Spider-Man Unlimited et Avengers United, chacun de leur côté. Comme j'ai dit, je pense qu'ils vont redcon pour que tous les univers soient dans le même, sauf à mon avis le Surfer d'Argent et Spider-Man Unlimited, et peut-être Avengers. Et dites-moi vous du coup en commentaire qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous pensez qu'ils vont changer du coup la continuité et faire en sorte que toutes les séries sont dans le même univers? Comme je vous ai dit, moi je pense qu'ils vont le faire, forcément. Est-ce que ça vous plaît ou pas? Est-ce que vous en fichez des incohérences? Moi perso c'est vrai que je peux passer outre. Après il faut quand même peut-être en expliquer quelques-unes, hein. Surtout Captain America, j'aimerais savoir ce qui lui est arrivé. Dites-moi pareil, est-ce que vous êtes intéressé du coup par cet univers? Je pense que oui, hein, vu le succès d'X-Men 97. Est-ce que vous voulez voir d'autres revivals? Spider-Man, 4 Fantastiques peut-être? Ou d'autres séries? Est-ce que vous serez chaud du coup pour un film crossover ou... Après j'ai dit film, hein, c'est une idée comme ça, mais voilà. Enfin voilà, est-ce que vous avez de l'intérêt pour cet univers-là et qu'il y ait tous les héros qui soient dans le même univers? Et aussi, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse d'autres vidéos sur le sujet? Par rapport à X-Men 97 et j'allais dire même Spider-Man, 4 Fantastiques, des choses peut-être que vous ignoriez, des crossovers qu'il y a eu. N'hésitez pas à me demander tout ça et on va voir, hein, je pourrais pourquoi pas m'y mettre. Si ça vous intéresse bien sûr. Et pareil, n'hésitez pas à regarder, pourquoi pas la timeline du coup que je vous donne en description, faite par des fans. Si vous voulez découvrir l'univers des années 90, j'allais dire dans un ordre plutôt pas mal, je l'ai fait moi-même, hein, donc je peux confirmer qu'il est bien. N'hésitez pas à le faire et à le consulter si vous avez besoin. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Discord en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.